à Conakry, bah, moi je peux dire environ 5 millions chaque fin de mois. Ça me va. Ah là, la vie de Conakry là, actuellement c'est très cher, c'est pas facile. Donc à l'heure là, bon, c'est très dur vraiment, hein? On n'en parle même pas. Faire d'autres micmacs, il faut 10 millions de francs guinéens pour pouvoir vivre. Honnêtement. Au moins 5 millions par mois. 5 millions par mois. Ouais. En ce moment, moi selon ce que moi j'ai vu, il faut pas mal d'argent, il faut beaucoup d'argent pour vivre à Conakry. Moi, actuellement, comme vous me voyez aujourd'hui là, je viens ici chaque dimanche pour me débrouiller pour là-bas. Sinon, je suis électricien. Mohamed Silla, que faites-vous dans la vie? Je travaille, je suis un serveur au restaurant RFC. Okay. Maintenant, du coup, la question aujourd'hui, nous aimerions savoir, pour vous, il faut combien en termes d'argent par mois pour bien vivre ou vivre confortablement à Conakry? À Conakry, bah, moi je peux dire environ 5 millions chaque fin de mois. Ça me va. Et qu'est-ce qui vous pousse à dire 5 millions? Qu'est-ce qui me pousse? En fait, déjà, je suis avec la famille. Et là, je veux quitter, parce que j'ai même 22 ans comme ça, vous comprenez un peu? Là, je veux quitter la famille. Je veux me prendre un appartement, payer. Vous savez, les appartements en Guinée, si ça coûte cher. Vous comprenez? Donc, moi, je peux payer maximum 1,5 million. Vous voyez, non? Du coup, ça va me rester combien? 3,5 millions. Et comment dire, payer des vêtements, des chaussures. Et ça pourrait te prendre combien? Ça pourrait... Par mois, hein? Par mois. Oui. Disons, ça peut me prendre un truc de 2 millions parce que moi, j'aime bien le luxe. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et après, il y a le matin, le petit déjeuner. Et il y a la daronne aussi qui pense à moi aussi, tout ça. Okay. D'envoyer la dépense, ce qu'elle va manger, tout ça. En fait, ma maman, elle fait rien, elle ne travaille pas. Okay. Selon vous, c'est quoi le salaire idéal pour bien vivre à Conakry ici? Pour vous? Le salaire idéal pour moi, au minimum 4 à 3 millions, ça peut. Là, tu peux franchement économiser en fonction de ça. Mais si tu es payé au-delà de ça, par exemple à 1 million ou à 1,2 tu ne pourrais pas t'en sortir. Tu ne pourrais pas t'en sortir. Au moins à 4 millions, là tu peux dire que tu peux économiser. Pour vous, selon vous, c'est d'abord bonsoir. Hein? Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est monsieur? Monsieur Diallo Mamadou Bente. Ok, que faites-vous dans la vie? Je suis un motard équipé. Ok. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est de savoir, pour bien vivre à Conakry ici, il faut combien en termes d'argent par mois? Ah là, la vie de Conakry là, actuellement, c'est très cher, c'est pas facile. Donc à l'heure là, bon, c'est très dur vraiment, hein? On n'en parle même pas. Et quand vous dites c'est très dur, dans quel cadre? Vous, particulièrement? C'est-à-dire particulièrement pour avoir de l'argent, ça pose de sérieux problèmes. Donc c'est ça quoi en fait. Ok. Maintenant, vous, aujourd'hui, combien gagnez-vous par jour? Bon, en fait, ça dépend du travail. Si tu as des clientèles, tu peux gagner beaucoup. Des fois aussi, c'est très dur quoi. Et les 10 millions parce que si vous voyez que je vous dis les 10 millions, c'est par rapport le loyer. Chaque fois, on augmente le loyer. Et en plus, le marché, il n'y a pas de... Les prix ne sont pas stables. Chose, comment on appelle, l'école aussi, la scolarité. À chaque année, on fait une augmentation. Vraiment, on n'arrive pas à joindre les bouts. On ne sait pas de quel pied il faut danser. C'est ça le problème de Conakry. Déjà, que faites-vous dans la vie, monsieur? Moi? Oui. Je suis un enseignant. Voilà. Et aujourd'hui, votre métier vous donne combien par mois aujourd'hui? Mon métier me donne 3 millions et quelques. Donc ce serait pas facile pour joindre les deux. Maintenant, Conakry a vraiment changé. Il te faut... alors, je ne peux pas donner une estimation comme ça. Hein. Voilà.
Mais moi, je pense qu'à Conakry, tu peux facilement dépenser entre le transport. Par exemple, quitter Kipessi, aller en ville. Et pour quelqu'un qui travaille, entre son transport, son repas de midi, par exemple, minimum 50 000, 60 000 en ville pour manger. Et repayer le transport pour revenir de la ville jusqu'à Kipessi. Je crois que c'est 50 000 le transport, n'est-ce pas? Donc on est déjà à 250 000 ou 150 000. 50 aller, 50 retours, plus 50 repas, 150 000 déjà. Vous voyez? Et s'il doit laisser la dépense à la maison par jour, à mon avis, ça doit être aussi 100 000. Vous voyez? Donc à Conakry, il te faut un minimum, disons, de 300 à 500 000 par jour pour essayer de s'en sortir convenablement, confortablement. Sans compte pour ceux aussi qui ont un véhicule aussi, il faut payer aussi l'essence. Donc je pense que Conakry est devenue une ville assez chère maintenant. Voilà, les trucs de base comme les fruits, les légumes sont devenus très inaccessibles pour quelqu'un qui vit à Conakry. Pour acheter un petit sachet de citron, 20 000. Pour acheter un petit 4 clémentines, je crois que c'est 25 000 ou 30 000. Exactement. Voilà, pour envoyer sa famille au restaurant. Ça coûte énormément. Voilà, si tu es un père de famille, tu as même 2 enfants, pour envoyer ta famille au restaurant, le menu minimum c'est 65 000 pour un Conakryka, un fonctionnaire normal qui ne gagne pas beaucoup d'argent, ça doit être très compliqué. Maintenant pour vous, c'est M. Diallo. Oui, Barry. M. Barry, ouais. Pour vous, ouais. Quel est le salaire idéal pour bien vivre à Conakry? Alors bon, le salaire, il faut toujours se dire que le salaire c'est en fonction du métier. Okay. Mais moi, pour moi, le salaire minimum ici pour vivre, il te faut quand même un minimum de 6 à 7 millions par mois. Voilà, moi je trouve que ça, sur cette base-là, les gens peuvent commencer à s'en sortir. Parce qu'avec un salaire de 3 à 4 millions, tu ne peux pas. Ça va être très compliqué. Vous voyez, parce que si en plus on est en Guinée, il y a les affaires sociales. Il faut payer tous les dimanches quelque chose. Donc, 6 à 7 millions par mois, si aussi tu dois mettre un petit peu d'argent de côté, un peu d'épargne pour les enfants après. Parce que sinon tu ne peux pas mettre d'épargne. Donc, entre le loyer, les dépenses au quotidien, ce que tu dois manger, l'argent de poche pour les enfants, les frais de scolarité des enfants, non, il te faut ça. 6 à 7 millions par mois. Présentement, M. Silla gagne combien par mois aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Disons, à l'heure là, M. Silla gagne 1 300 000. Wow. Chaque fin du mois. Ok. 1 300 000. Et vous travaillez combien de fois par jour? 6 fois dans la semaine. Combien d'heures? 8 heures. Wow. 1 300 000. Et dans les 1 300 000, il y a votre transport qui est inclus dedans, ou on vous paye votre transport? Le transport qui est inclus dedans. En fait, je ne suis pas loin, je suis à Kipessi seulement, ça dépend. Parfois, je marche juste pour faire le sport. Parfois, je prends une moto à 5 000 francs seulement. Bon, cela dépendra aux jeunes et aux entrepreneurs, en fait. Vous comprenez? J'ai cherché à aider la jeunesse, parce que l'argent, en fait, l'argent guinéen, ça ne dit pas trop. C'est le nom, mais il n'y a pas assez de valeur. 1 300 000, ailleurs tu gagnes 1 300 000, c'est beaucoup. Ok. Ici, 1 300 000, au fait, moi, personnellement, on me donne tout à l'heure 1 300 000. D'ici 2 jours, ça finit. Ok. Maintenant, environ par jour, le jour que vous gagnez beaucoup, ça peut atteindre combien comme ça? Donc, des fois, ça peut atteindre 200, des fois 150. Ok. Maintenant, si on vous demandait quel est le revenu idéal pour vous de bien vivre à Conakry? Bon, moi j'aimerais avoir plus que même 1 million par jour pour pouvoir bien vivre ici en tant que motard. Maintenant, avec ces 5 millions, qu'allez-vous faire avec ça? Qu'est-ce qui vous pousse à dire 5 millions? La première des choses, je peux ouvrir une boutique d'habits ou d'alimentation. C'est seulement ça. Okay. Maintenant, aujourd'hui, vous travaillez ou vous ne travaillez pas? Je suis étudiante. Vous êtes étudiante? Est-ce que vous avez trouvé une activité à côté? Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, vous gagnez combien cette activité? Déjà, il s'agit de quoi? Déjà, je suis une influenceuse sur TikTok. Ok. On me paye par mois 1 million. 1 million? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que les 1 million vous suffisent? Oui, ça me suffit parce que ça m'aide
à réaliser un peu de mes rêves pour que je ne puisse pas demander aux garçons au dehors. Okay. C'est bien. Okay. Maintenant, en dernière question, vous, quelles sont vos dépenses les plus fréquentes? Les dépenses les plus fréquentes? Oui. Dans les 1 million, où va votre argent? La première des choses, je prends c'est 1 million. Les 1 million là, je peux comment vous les utilisez? Je prends 500 000, je pars à Madina et acheter des trucs de filles, des Spencer, des parfums pour revendre et je gagne beaucoup de bénéfices là-dessus. Okay, c'est intéressant. Et dans cette vente, par exemple, quand vous achetez les parfums ou de la cosmétique, sur les 500 000, vous pouvez avoir une marge de combien? 400 000 des fois. 400 000? Oui. Et ça vous prend combien de temps? Si, ça me prend 2 heures ou 3 heures de temps si je l'envoie à l'école. J'envoie ces trucs à l'école. Ah, bravo. Ok, c'est cool alors. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être devant notre caméra? J'ai juste 2 mots à vous dire. Ouais. C'est d'avoir confiance en soi et de ne jamais dépendre aux garçons. Et c'est quoi le nom de votre compte TikTok? Fatima Ba 7508. Ok. En santé, hein? Ok. Ok. Et qu'est-ce qui vous pousse à dire au moins il faut plus de 1 million pour bien vivre ici? Oui, parce que j'ai de famille, c'est-à-dire je paye la location. Donc... Okay. La location déjà, vous payez combien par mois? Bon, ça, je peux payer 500 000 par mois. Donc, et puis il y a les enfants encore, il y a les enfants qui sont à l'école, tout ça, il s'agit de payer. Maintenant, vous, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a des solutions pour vous aider à gagner un peu plus d'argent? Bon, la seule solution maintenant, là, donc il faut que le système change pour que vraiment ça puisse fonctionner normalement. Quand vous dites le système change, c'est-à-dire, vous pouvez nous apporter un peu d'explication? Bon, c'est-à-dire nous sommes en transition, donc c'est après la fin de la transition, peut-être ça va fonctionner, les investisseurs vont venir. Pensez-vous que le salaire moyen à Conakry ici n'est pas idéal pour bien vivre ici? C'est catastrophique, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une souffrance quoi, c'est une punition. Merci. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non, j'aimerais que vraiment tous les citoyens de Conakry, les fonctionnaires aussi bien que les commerçants, chacun a... Avant on avait pitié, maintenant les gens n'ont plus pitié. Donc vraiment les gens n'ont qu'à voir les remords pour pouvoir aider l'un et l'autre et faciliter les choses. Les Guinéens doivent s'aimer entre eux et vraiment rendre les choses faciles. Donc c'est tout ce que j'ai à dire et même les salaires doivent être rehaussés. Donc je demande, ils n'ont qu'à avoir les voies et les moyens pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parce que c'est primordial. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est fini. Et est-ce que vous avez des stratégies que vous utilisez pour économiser votre argent? Oui, j'ai des stratégies, mais en fait, j'ai un compte Orange Money que à chaque fois qu'on me donne mon argent, je fais un dépôt. Un dépôt de 1 million, de 300 000 je garde. Juste pour voir comment ça se passe dans la semaine. Et d'ici 2 jours, 3 jours, les 300 000 c'est mort. Et il y a des gens aussi qui m'appellent souvent parce que je suis l'aîné. Il y a des gens aussi qui m'appellent souvent. Ah, j'ai besoin d'une telle somme. En fait, j'aime bien aider mes amis qui sont dans les problèmes, dans des difficultés. J'aime pas dire non à quelqu'un. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, la seule chose que je vais dire actuellement, je fais passer un message à mes jeunes frères, à mes frères aussi, à mes grands frères aussi, de ne pas rester à la maison les mains croisées, les bras croisés, faire au moins quelque chose, une activité qui pourrait leur servir. Parce que là, je vois souvent dans mon quartier, la plupart de mes amis, le matin ils se lèvent, rien, il n'y a pas d'activité. Parfois ils sont autour du thé. Voilà, justement.
Parfois, il y a des gens, il y a un petit lavage à côté de chez moi. C'est là-bas sur Réunion. Quand il y a une moto à laver, ils lavent des miettes comme ça, ils gagnent 5 000 francs, d'autres 10 000 francs. C'est juste au fait, j'encourage mes amis, mes frères guinéens de se lever, de ne pas rester comme ça les bras croisés, de faire au moins quelque chose, de travailler. Moi c'est vrai, je travaille, le peu que je gagne ici, je dis alhamdoulilah, parce qu'au moins, à l'heure là, je ne dépends pas de quelqu'un d'autre. Ça c'est génial ça. Ouais, je ne dépends pas de quelqu'un d'autre. À l'heure actuelle, je ne demande pas à quelqu'un, j'ai besoin de telle somme, j'ai besoin de telle somme. Si j'en ai besoin et que j'en ai pas aussi, je ne vais pas les voler. Je demande au restaurant ici de me faire un prêt, de me créditer jusqu'à la fin de ce mois. C'est comme ça que je fais. En quelque sorte, ça donne une tranquillité d'esprit. Une tranquillité d'esprit aussi, oui, c'est vrai. Alors nous vous disons merci. Pas de quoi, et merci à vous aussi. Vous avez un dernier mot? Bon, c'est bon, juste pour vous remercier et encourager la population guinéenne et que Dieu nous aide pour que la transition finisse dans les meilleures conditions et qu'on gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Ok, 6 à 7 millions. Déjà, M. Barry, que faites-vous dans la vie? Bon, moi je suis entrepreneur. Ok. Voilà, vous entreprenez dans quoi? Voilà, je vends un produit innovant qu'on appelle le Deadfire. C'est un produit contre le feu. Donc c'est un produit qu'on a travaillé en France, on a fait des études en France. C'est un produit qui permet de lutter contre les grands feux, quoi. Voilà, les feux d'incendie de forêt surtout. Parce qu'à Conakry, on est exposé à ce problème-là en ce moment en Guinée. Exactement, voilà. Parce que souvent on attend les courts-circuits. Voilà, il y a les courts-circuits, il y a les usines qui brûlent, parce que justement ils n'ont pas le produit qu'il faut. Voilà, c'est un produit un peu différent des instincteurs. Okay. Il y a un produit innovateur alors. Voilà, un produit très innovateur, écologique aussi. Il est liquide, on peut l'utiliser dans les citernes des pompiers et on peut l'utiliser partout. Même un enfant de 5 ans peut l'utiliser à la maison. Ah bon? Oui, pour éviter en fait les incendies ménagers à la maison. Si vous voulez, j'ai des échantillons dans ma voiture que je peux vous présenter. Allez-y. D'accord. Hey. Voici. Mon patron. Écoutez, par coïncidence, nous sommes tombés sur un compatriote. Voilà, nous allons à la découverte des produits innovateurs qu'il va essayer de nous montrer. Exactement. Parce que David aussi, c'est la promotion des talents. C'est ça aussi. C'est ça. C'est un produit tout nouveau qu'on a développé. Et on s'est dit, on va le commercialiser ici. Comme je fais partie de l'équipe, on va le commercialiser ici chez moi. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est bien ça. Ouais. Voilà, c'est un nouveau produit. Et c'est ça. Okay. Il s'appelle Deadfire. Voilà. Et c'est un produit, il s'appelle Deadfire, c'est un produit liquide comme ça, qui est différent des émulseurs, hein, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un produit spécial pour lutter contre tous types de feux, classe A, B, C, vous voyez. C'est-à-dire, il est aussi ce qu'on appelle, c'est un produit inifuge. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est aspergé sur le bois, et ben en fait, une fois qu'il y a l'extension, le feu ne reprend plus. Voilà. Oui, on a fait beaucoup d'examens. On a beaucoup de certifications et on l'utilise. Bon, je n'ai pas ramené tous les accessoires. Okay. Ça, c'est l'un des accessoires. Tu peux juste filmer avec. Je vais le sortir. Voilà. Okay. Ça, c'est un des accessoires avec lesquels on l'utilise. Voilà. Parce que souvent, les extincteurs que nous voyons, la couleur est souvent rouge. Voilà. Cette fois-ci, c'est une manière de vous démarquer ou quoi? Exactement, c'est une manière de nous démarquer. Okay. On a choisi cette différenciation de couleurs jaune et rouge un peu pour marquer notre symbole, vous voyez. C'est vrai que, bon, parce que c'est la couleur un petit peu des flammes, voilà, il y a une partie de jaune. Donc du coup, nous, on a décidé de faire un produit comme ça pour montrer que on est différent de l'instincteur en fait. Ça, c'est un produit tout nouveau, vous voyez, et surtout il est écologique. Par exemple, les instincteurs, si vous les aspergez sur les voitures, ça laisse beaucoup, surtout c'est en poudre, ça laisse beaucoup de traces. Alors avec ça, c'est pas comme ça. Avec ça, ça ne laisse pas de traces. Tu peux, ton moteur de voiture, tu peux le récupérer après. Voilà. Mais c'est un produit surtout
Nous, c'est pour sauver la planète contre les feux d'incendie. Mais maintenant, du coup, la composition, vous vous êtes servi de quoi? C'est un peu quand même notre ingrédient secret. Hein. Pour l'instant, si je ne vais pas tout vous dire comme ça, la composition, mais sachez que il n'est pas du tout toxique. Voilà. Vous pouvez l'utiliser sans même mettre de gants. Vous voyez, il n'est pas du tout irritant pour les yeux. Vous voyez, on a mis beaucoup de temps à le développer. Hein. On a mis entre 4 et 5 ans pour avoir le produit final comme ça. Donc on a fait beaucoup de tests et surtout nous on s'est concentré sur la dégradation de l'environnement parce qu'on veut surtout l'utiliser pour sauver la faune et la flore. Vous voyez, avec les incendies de forêt, ça détruit beaucoup d'espèces, beaucoup d'espèces animales et végétales. Ça détruit des arbres centenaires. Et toute l'Afrique ici de l'Ouest est victime de ça à cause de la chaleur. Vous savez, la sécheresse, quand ça arrive, les gens mettent le feu et après ne le contrôlent pas. Surtout à cette période si cruciale. Exactement. Maintenant, comment retrouver vos produits? Comment? Comment retrouver vos produits? Vous pouvez le retrouver en m'appelant au 611 64 37 50. Voilà. On est de notre stock, il est à Nongo. Et Nongo, quelle partie? Nongo, à côté de à Petit Simbaya ici. Enfin, vous savez, je ne connais pas encore bien Conakry. En fait, c'est au niveau du stade, juste au-dessus du stade. Pas très loin du stade du général Lansana Conté. Voilà. Et maintenant, l'autre question qui reste, est-ce que les prix sont déjà fixés? Les prix? Les prix? Oui, les prix sont déjà fixés. Mais nous, on veut travailler d'abord avec les entreprises. Les entreprises, les miniers, avec eux, on va négocier parce que on veut vendre une quantité suffisante. Parce que on veut le mettre dans les citernes de voitures. Et on est en train de développer une stratégie pour la population. Voilà. Et pour ça, on veut mettre en place, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Excusez-moi, je vais juste vous montrer ça, ça va être rapide. Voilà. Nous, pour la population, on veut ça. Voilà, c'est-à-dire c'est des petits camions, des petits tricycles. Voilà, des petits tricycles comme ça. Qu'on a développé pour permettre l'accès aux endroits difficiles, vous voyez. Alors nous on va étape par étape. On commence par les entreprises, les spécialistes des feux d'abord, c'est-à-dire les pompiers, les services civiques. Et petit à petit on va former la population à l'utilisation de ce produit-là, vous voyez. On peut dire en quelque sorte c'est un process élaboré alors. Voilà, c'est un process élaboré d'abord. Donc on commence par les gens qui sont les vrais spécialistes des feux qui vont regarder. Par exemple, l'incendie qu'il y a eu ici l'année dernière, c'était le stock d'essence qui a brûlé. Oui, en ville, à Kaloum. En ville, à Kaloum. Vous vous rendez compte, on n'avait aucun autre produit pour essayer d'aider les sapeurs-pompiers qui étaient sur place pour lutter contre l'incendie. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce produit-là existe déjà tout d'abord, pour les incendies de grande envergure. Vous voyez? Et puis maintenant, petit à petit, on va essayer de développer, à former, sensibiliser la population à l'utilisation. On peut l'utiliser partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les restaurants, voilà. C'est un produit qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité. Parce qu'en fait, avec les extincteurs, est-ce que ça va être suffisant? Parce qu'une seule extinction, si le feu ne s'éteint pas, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'autre solution. Donc ça, c'est un produit complémentaire qui va aider à renforcer un petit peu la présence des extincteurs, qui va aider aussi à sauver des vies, tout simplement. Est-ce que vous avez un dernier mot, M. Barry? Bon, dernier mot, on parle de Conakry, c'est une ville magnifique, voilà. Et c'est vrai que la vie à Conakry est devenue chère pour une population qui n'arrête pas d'augmenter, voilà. Se loger, c'est devenu compliqué. Et j'espère qu'avec le temps, le gouvernement actuel, sous la houlette de notre cher président, va nous aider à réduire le coût de la vie. Voilà. Je sais que tout ne dépend pas vraiment d'eux, ça dépend du commerce international, mais de leur côté, ils peuvent essayer de mettre en place des mesures pour essayer de plafonner les prix, augmenter les salaires et essayer d'augmenter le niveau de vie de la population guinéenne. Parce que les Guinéens le méritent, voilà. Le méritent parce que nous sommes riches quand même. Nous sommes très riches, on a un sous-sol riche et surtout on est travailleurs. Le Guinéen, tu sors à 6 h du matin, 7 h, tout le monde est là pour aller chercher quelque chose, pour manger de quoi vivre. Tu vois, on ne peut pas dire que le Guinéen est paresseux qui ne veut pas travailler.
ils sont tous là à chercher à nourrir leur famille, à chercher à aller trouver leur gagne-pain. Donc voilà, donc moi j'encourage la population à tenir le coup et que bientôt tout ça, ça sera fini. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.